Bonjour. Est-il possible que le Bitcoin recasse les 15 000 dollars et chute aux 14 000, 12 000, voire 10 000 dollars dans les mois qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, aujourd'hui, on va voir plutôt un scénario bearish, puisque en ce moment, il y a pas mal de personnes qui en parlent, enfin notamment surtout des Américains. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je tenais à m'excuser au cas où, il y a un bruit de fond de pluie. Malheureusement, pendant 6 mois là, je vais être dans ma résidence, d'été, donc dans un mobil-home et bien la pluie sur les mobil-homes, ça résonne, donc il y aura peut-être un petit fond sonore en plus, heu, sans compter que je suis toujours, malade, donc voilà, la qualité de la vidéo sera peut-être pas extraordinaire aujourd'hui, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce qu'on va voir des choses importantes. Donc on va commencer juste rapidement par aller sur Twitter pour vous montrer un exemple des scénarios bearish qui sont proposés actuellement. Alors, il y a notamment ce compte sur Twitter, un compte américain, Profil Blue, qui a plus de 200 000 abonnés. Voilà, il nous propose ce genre de scénario. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a pas mal en ce moment qui tournent, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Un peu moins du côté français. Les Français, en général, ils sont beaucoup plus bullish. C'est rare les Français qui sont bearish, hein. Alors on a Sid, qui est souvent bearish du côté français, mais sinon on est plutôt bullish du côté français. Donc ce scénario, qu'est-ce qu'il nous propose? Globalement, eh bien, tout simplement que, ce qu'on est en train la période haussière qu'on est en train de vivre depuis le mois de janvier, ce serait juste un rebond et ensuite on continuerait, on aurait une fin de partie du bear market, donc une dernière vague de bear market pour aller rechercher les 10 000 dollars. Alors déjà, est-ce que graphiquement ce scénario tient la route? Alors, spoil, oui, ce scénario tient tout à fait la route. Pourquoi? On a quoi sur ce graphique? On a ici un niveau important. C'est tout simplement la base de ces structures. Vous voyez qu'on a travaillé ici, ici et également ici. C'est la zone que j'ai sur mon graphique, en gros, grosso modo, les 28-33 000 dollars. Donc, ancien support, nouvelle résistance, grosse résistance aux environs, on va arrondir ça, la résistance des 30 000 dollars. On va appeler ça comme ça. Ensuite, on a un support intermédiaire qui est l'ancien TH, donc aux alentours des 20 000 dollars. Donc, grosso modo, on a, après avoir cassé ce gros support, on est revenu chercher un support intermédiaire qui était l'ancien top du bull run. On l'a travaillé, on a fait un petit fake out et ensuite on a eu un rebond. Donc grosso modo, on casse un support, on vient chercher le support suivant, rebond. Pullback sur, donc du coup, cet ancien support qui est maintenant résistance. Et après le pullback, on repartirait à la baisse. On casserait du coup ce support puisqu'on l'a travaillé ici. Donc ce coup-ci, on le casse et on vient rechercher quoi? Eh bien tout simplement le gros support suivant, celui aux alentours des 10 000 dollars. Vous voyez qui a fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, ici, encore ici, encore ici, encore ici, encore une dernière fois ici. Et une fois qu'on l'a cassé, vous voyez que le bull run a démarré. Donc c'est vraiment le très gros support des 10 000 dollars. Donc on viendrait casser le support, venir chercher ce gros support. En même temps, il nous a dessiné une petite trendline qui est discutable ou pas parce qu'il n'y a pas énormément de points de contact pour le moment. Mais voilà, si on veut la jouer précisément, on va dire qu'on a un petit point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Donc on peut dire que c'est une trendline quand même validée. Donc au passage, on viendrait rechercher cette trendline, un gros support, et ensuite on trouverait le bottom et on repartirait à la hausse pour un nouveau bull run. Donc graphiquement, oui, ça a du sens. Il a autant de sens que le scénario où on a déjà trouvé un bottom et on repart à la hausse. Bien entendu, pour annuler ce scénario, du coup, il faudrait casser ce support, voire même pullback pour venir, enfin cette résistance, du coup, excusez-moi, casser cette résistance, pullback pour le revalider en tant que support et repartir à la hausse. Et là, voilà, ce scénario serait plus ou moins annulé en termes graphiques. Mais pour l'instant, vous voyez que justement, on est à un niveau clé parce qu'on est en train de travailler ce niveau. Et si on en est rejeté et qu'on commence à casser des niveaux clés, eh bien, il faudra peut-être favoriser malheureusement ce scénario. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est à garder en tête. Donc, on va quand même aller jeter un œil à la cryptomap du mois avant de continuer la vidéo.
Tout simplement parce qu'on est à un nouveau mois. Donc d'ailleurs, on va faire l'analyse mensuelle et ça tombe bien parce que l'analyse mensuelle, c'est exactement ce qu'on a besoin pour, étudier, la probabilité d'aller, recasser les 15 000 $. Donc, map plutôt rouge dans l'ensemble, quasiment 80 des altcoins, ils sont dans le rouge, mais on a quand même deux trois altcoins, même trois quatre altcoins qui sortent, la tête du lot et en plus, ils nous font quand même des, ups impressionnants. Donc on a XRD qui nous fait un joli 139, Inj 60, RNDR 77, Casper 47 et WU 24. Donc des gros ups pour quatre cinq altcoins, mais grosso modo, la plupart, c'est quand même du rouge. On a une correction, on a une stabilisation, une correction du Bitcoin depuis un mois, ça bouge pas trop. Et on a pas mal d'altcoins qui en profitaient pour corriger également, grosso modo de 5 à 30% et même jusqu'à 42% pour X. Le CryptoFear, lui, il est au 63, tout simplement parce que hier, c'était une journée plutôt bullish où on est revenu chercher les plus hauts des derniers jours, c'est-à-dire environ les 29 800 $. Comme vous savez que le CryptoFear a une journée d'écart, donc je pense que demain, il va rechuter vers les 60, peut-être même dans la zone des 50, puisqu'on a une journée bien rouge aujourd'hui. Le dollar, alors, je tenais justement, puisque ça va aller avec l'analyse du jour, à vous remontrer ce graphique que je ne vous ai pas montré depuis un certain temps. Donc ce sera surtout pour les nouveaux sur la chaîne, bien que vous êtes très peu nombreux, mais voilà, tant pis, ou pour ceux qui l'ont oublié. C'est le dollar en weekly comparé au Bitcoin en weekly. Et ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés. C'est-à-dire que quand le dollar a une période de bear market, une tendance baissière, au contraire, le Bitcoin, lui, il est en bull run. Et ensuite, quand le dollar monte, le Bitcoin, il descend. Et ça, c'est bien entendu sur du long terme. Et ainsi de suite. Bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. C'est pour ça que ici, on avait potentiellement un top sur le dollar et un bottom sur le Bitcoin. C'est pour ça que j'avais mis, donc potentiellement, nouveau bear market sur le dollar et nouveau bull run sur le Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est à garder en tête. Pour l'instant, et depuis la création du Bitcoin, le Bitcoin est inversement corrélé au dollar. Alors, ça pourrait peut-être changer un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on va garder en tête que si on a un dollar baissier, donc qui nous fait un nouveau bear market, on aura un nouveau bull run sur le Bitcoin. Mais à l'opposé, si le dollar décide de ne pas chuter, au contraire de remonter et de repartir en bull run, malheureusement, on aura une poursuite de la tendance baissière sur le Bitcoin. Donc on va enlever ce graphique pour se concentrer sur le dollar. On est en weekly. Bon, et donc ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, le support sur lequel on traîne depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, puisque là on avait déjà fait un test de support, il tient toujours et on est en train de rebondir. Donc, vous savez qu'il y a un scénario possible, un scénario bullish sur le dollar, puisqu'on est sur un gros support long terme. Vous voyez, c'est l'ancienne résistance depuis 2015 qui a été travaillée. On l'a cassé, pullback, on est parti faire une belle fin de tendance haussière, et là on est en train de venir retravailler ce support. Donc c'est un gros support, et on a un potentiel, je dis bien potentiel parce que rien du tout n'est fait encore, W qui est en train de se former. Bien entendu, c'est surtout pas ce qu'on veut voir si vous voulez voir un Bitcoin haussier, puisque gros support W weekly, s'il devait être validé, eh bien ça nous entraînerait une continuité de la hausse sur le dollar. Alors, ça ne veut pas dire qu'on irait forcément faire des nouveaux plus hauts, mais en tout cas, on ira probablement, si on valide ce W, rejoindre au moins la zone de rechargement de short. Donc, si on devait avoir ce scénario, malheureusement, alors bien entendu, on pourrait revenir ici et être rejeté à partir de là. Donc là, ça nous donnerait grosso modo une correction sur le Bitcoin de quelques semaines à quelques mois, un mois ou deux peut-être. Si ensuite le dollar est rejeté à nouveau de ce niveau, que le W n'est pas validé et qu'il repart à la baisse, voilà, on aura une petite correction probablement durant l'été sur le Bitcoin, et ensuite il repartirait tranquillement à la hausse. Si par exemple, par contre, ce niveau est cassé et qu'on va rejoindre à minima la zone de rechargement de short, eh bien il faudra s'attendre à plusieurs mois de baisse sur le Bitcoin et potentiellement aller casser les 15 000 $. Si on n'est pas dans une correction et que là on a vraiment trouvé un bottom et que
ce mouvement-là, c'est juste une petite correction de la tendance haussière et qu'on n'est pas en tendance baissière, on est toujours en tendance haussière avec un mouvement correctif et qu'on devait aller faire des nouveaux plus hauts, c'est-à-dire une hausse de plusieurs mois, voire même potentiellement un an, voire plus, malheureusement, effectivement, on serait dans le scénario où le Bitcoin recasserait les 15 000 dollars à coup sûr, irait rechercher des targets beaucoup plus basses, donc les 12 000, les 10 000 dollars, peut-être même plus bas, sait-on jamais. Voilà. Donc, gardons bien ça en tête. Le 1 dollar haussier nous donnerait, bien évidemment, sur du long terme, eh bien, un Bitcoin baissier sur les mois ou l'année qui viennent, et on irait probablement recasser les 15 000 dollars. Un petit coup d'œil rapide avant de passer justement à l'analyse mensuelle du Bitcoin sur le court terme. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de volatilité et comme vous savez, quand il y a beaucoup de volatilité, c'est pas forcément simple à lire. Donc, comment bien analyser un graphique surtout quand vous êtes débutant et que vous êtes un peu gêné par toute cette volatilité? Deux choses à faire. Premièrement, on augmente le time frame. Hop, on passe en daily et on reste pas sur le 4 heures. Deuxièmement, vous enlevez la volatilité, donc toutes les mèches, et vous passez en une charte linéaire, donc droite ici. Voilà. Et donc là, c'est beaucoup plus simple à lire. Qu'est-ce qu'on a? On a, déjà, rappelez-vous, on a un canal haussier. On a un sommet ici, sur le haut du canal. On a une correction. On a un potentiel bottom en formation avec un joli W, validation du W, donc trade haussier possible. C'est exactement ce qu'on a fait. On a pris un trade à la cassure du W. À ce moment-là, est-ce qu'on sait si c'est vraiment un bottom, que la correction est finie et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, ou si c'est juste un rebond? Non, on ne le sait pas. Donc, on est prudent. Premier objectif du trade, tout simplement, eh bien, d'un point de vue graphique, on avait déterminé le premier objectif, la prise de profit, c'est-à-dire retest du canal, puisqu'on casse le canal, pullback, et zone de rechargement de short. Voilà, c'est exactement parfaitement ce qu'on a fait. On est revenu faire un pullback sur canal et la zone de rechargement de short. Prise de profit. De là, normalement, votre stop au point d'entrée. Prise de profit fait. Voilà, votre trade, il est bon. Qu'on reparte à la baisse ou qu'on reparte à la hausse, vous êtes bien. Bien évidemment, ceux qui sont bears et qui pensent que c'est juste un rebond, c'est également le niveau où il faut shorter. Zone de rechargement de short, c'est dans son nom, c'est le niveau où on doit shorter. Puis en plus, pullback sur le canal. Donc double raison de shorter et de prendre des profits. Voilà. À partir de là, on repart à la baisse. Et de là, deux solutions. Soit effectivement, la correction n'est pas terminée, on a fait une première vague, par exemple une A, une B et une C. Avec la vague C, on va aller rechercher soit un double bottom, soit un peu plus bas. Le double bottom, bien entendu, n'est pas à privilégier, parce qu'en général, une vague C va plus bas que la première vague. Et en plus, cette vague-là, ce niveau-là, il a servi à quoi? À prendre la liquidité qui se trouvait ici. Donc maintenant, il nous reste la liquidité à prendre ici. Donc si la correction n'est pas finie, il y a de fortes chances qu'on recasse ce niveau pour, à minima, prendre la liquidité qui se trouve ici, donc aller un peu en dessous ces niveaux-là, vers les 26 000 dollars, ou même aller retester tout simplement le gros support aux alentours des 25 000 dollars. Et je dis bien aux alentours, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'on aille toucher pile les 25 000 dollars et qu'on remonte niveau 3 tendu. Donc soit on ne va pas y aller, soit on va aller un peu plus bas, vers les 24-23 000 dollars. On a vu qu'il y avait des très gros niveaux de support par rapport aux indicateurs vers les 24-23 000 dollars, mais c'est également les niveaux à pas casser, puisque ça risque de devenir dangereux pour le Bitcoin si on casse ces niveaux. Voilà, donc ça c'était pour un petit rappel de l'analyse court terme. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le long terme, et est-il possible d'aller faire des nouveaux plus bas? Donc on va déjà commencer par rapidement aller voir le total market cap 3. Donc le total market cap 3, c'est tout simplement l'ensemble des altcoins, en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc il y a vraiment tous les altcoins, sauf l'Ethereum. Et bien entendu le Bitcoin, puisque le Bitcoin n'est pas un altcoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Eh bien, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'on n'a encore eu aucune confirmation. On a deux niveaux importants, et j'ai simplifié le graphique au maximum. On a deux niveaux importants. On a ce niveau-là, cette ligne jaune, gros niveau de résistance. Pourquoi? Alors, on est venu ici, on a fait un petit support, puis on a cassé ce niveau au mois de juin dernier,
Et depuis, on a essayé de le casser une fois, on n'a pas réussi. Deux fois, on n'a pas réussi, une mèche. Trois fois, quatre fois, cinq fois, rechute. On revient le tester encore une sixième fois, une septième fois, une huitième fois ce mois-ci et encore rejet. Donc vous voyez, niveau extrêmement important. Deuxième niveau important, la trendline baissière, avec le point de contact là, le point de contact là, et le point de contact ici. Donc, pour l'instant, on n'a aucune confirmation haussière, puisqu'on n'a ni cassé la trendline baissière du bear market, ni le niveau important qui date depuis pratiquement maintenant à un mois près, un an. Voilà. Donc, les plus prudents qui veulent, et c'est surtout rentrer sur les altcoins, le plus prudent, c'est quand même d'attendre les validations et de recasser et la trendline et ce niveau-là. Et là, vraiment, on aura quand même des gros signaux haussiers. Donc, n'attendez pas forcément qu'on les casse en mensuel, parce que effectivement, après ces signaux, il pourrait y avoir un décollage très rapide des altcoins, mais ne serait-ce qu'en weekly. Vous pouvez voir qu'en weekly, à part là où on a fait un petit fake out au mois d'août dernier, et bien même en weekly, on n'a pas réussi à avoir des clôtures au-dessus de ces niveaux. Voilà. Weekly, c'est peut-être un peu mieux de jouer le weekly, tout simplement. Alors c'est moins prudent, mais c'est un peu plus risqué. Mais si vous attendez le mensuel, il se peut qu'en un mois, on décolle très rapidement et que vous ne pouviez pas du coup acheter ces prix-là, mais vous devriez acheter beaucoup plus haut. Bref, pour l'instant, on n'a eu aucune confirmation. On est encore une fois sous des grosses résistances, donc être rejeté de ces niveaux et aller faire des nouveaux plus bas, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait logique. Donc ça pour l'instant corrobore le scénario qu'il est tout à fait possible pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux, eh bien d'aller faire des nouveaux plus bas. On casse le niveau, vous voyez, pullback, on fait une chute, on refait un nouveau pullback et on rechuterait. Voilà. Par contre, bien entendu, si on recasse ces niveaux, donc ce mois-ci va être très important. Si on a une grosse rejection ici, eh bien c'est plutôt mauvais signe. Si par contre, ce mois-ci, on arrive à recasser la trendline et ce niveau, ce sera plutôt bullish et les probabilités qu'on aille faire des nouveaux plus bas diminueront fortement. Voilà. Ça, c'était un peu pour voir les altcoins, tout simplement parce que le Bitcoin, lui, il nous a donné des belles validations haussières, hein, notamment on a déjà cassé la trendline depuis un certain temps. Mais si on prend les altcoins, on voit qu'ils nous racontent une histoire différente. Donc c'est bien des fois d'aller voir le Bitcoin et les altcoins si l'un valide l'autre. Et bien pour l'instant, les altcoins ne valident pas le scénario bullish du Bitcoin puisqu'ils sont encore sous résistance. Maintenant, le Bitcoin long terme. Alors, en mensuel bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une trendline haussière. Vous voyez, qui a fait résistance ici, puis ensuite, depuis 2013, elle fait support. Donc, on l'a cassé au mois de septembre, et là, on a fait quoi? Pendant 2 mois, c'est-à-dire mars, avril, un pullback. Voilà. Et pour l'instant, on est sous une grosse résistance, puisque c'est une résistance qui dure depuis 2013, donc depuis mars 2013, donc ça fait exactement, enfin même pas, voilà, depuis, un support, excusez-moi, mais voilà, depuis même 2011, mais elle a fait support de 2013 à quasiment 2023, donc 10 ans, c'est un gros support, mais puisqu'on est en dessous, maintenant, c'est une grosse résistance. Donc, encore une fois, d'un point de vue graphique simple, par rapport à cette trendline, eh bien, on n'a pas validé le retour au-dessus de cette grosse résistance et on pourrait très bien être en train de juste faire un pullback, on casse la grosse résistance, pullback et repartir à la baisse. Voilà, ça c'est une première chose. Si par contre on arrive à repasser au-dessus, bien entendu, et valider comme nouveau support, ce sera bullish et les probabilités qu'on aille plus bas, bien entendu, s'éloigneront également. Donc il faudrait repasser et clôturer au-dessus de tout simplement des 30 000 $. Et également, voilà, ce sera également la zone ici. Alors on va mettre une zone du coup parce que c'est pas une ligne, mais voilà, la zone importante qui se trouve ici. Voilà. On va la mettre en blanche. Voilà, donc repasser au-dessus de cette zone cette résistance importante et en plus de cette trendline, eh bien, diminuerait très 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 fortement les probabilités d'aller faire des nouveaux plus bas. Mais là, on est juste sur un double pullback. On a un support, on le casse, pullback. On a une trendline, on la casse, pullback.
Donc on est encore une fois, sur vraiment un moment, important. Soit on va avoir un rejet, alors si c'est un petit rejet juste pour, aller rechercher comme on a vu les 25 000 $ et recasser à la hausse, pas de problème. Mais si on commence à recasser des niveaux clés, notamment les 24 000 $ 23 000 $ en weekly, eh bien, le scénario, baissier comme quoi qu'on a juste fait un pullback et qu'on repart à la baisse, sera malheureusement, à prendre en compte fortement et les probabilités augmenteront fortement qu'on sera dans ce scénario. Maintenant, on va aller voir, quelques indicateurs. Donc, comme vous le savez, en weekly, tous les indicateurs, et je dis bien tous les indicateurs, du moins ceux que j'utilise, et j'en utilise beaucoup, vous savez sur la chaîne, on utilise au moins une dizaine d'indicateurs, que ce soit le RSI, le MACD, le Stock RSI, Ishimoku, le Gaussian Channel, le Super Trend, les moyennes mobiles, quoi d'autre encore? Enfin, voilà, on va pas tous les nommer, mais on a plus d'une dizaine d'indicateurs et tous les indicateurs en weekly nous ont déjà donné les confirmations qu'on était dans un nouveau bull run. Ça, par rapport, bien entendu, au précédent bull run. C'est-à-dire que par rapport aux indicateurs, on est dans un par rapport aux anciens bull run, dans une validation de bottom vers un nouveau bull run. Mais ça, c'est le weekly. Voilà, donc le weekly nous a donné déjà toutes les confirmations. Le weekly, c'est plutôt fiable, mais le problème, c'est qu'avec le Bitcoin, on n'a pas énormément d'historique. C'est-à-dire que là, on a un bull run, deux bull run, trois bull run. Donc on n'a que 3 points de repère. Effectivement, par rapport à ces 3 points de repère en weekly, on est tout bon, mais c'est seulement 3 points de comparaison. C'est pas quelque chose qui peut être d'une très très grande fiabilité. Le Bitcoin aurait 50 ou 100 ans, on aurait eu 20 bull run et à chaque fois la même chose. Bien évidemment, là, on serait la 21e fois, on pourrait dire qu'il y a 90 ou 95% de chances que ça se reproduise. Quand on n'a que 3 points de repère, malheureusement, alors c'est quand même un très bon indicateur, hein, mais voilà, ça ne nous donne pas 90 ou 95% de chance, on est plutôt autour des 70-80%. Donc ça, c'est pour le weekly. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que le time frame le plus grand, donc en général, c'est le mensuel, justement, vu que le Bitcoin, il n'a pas 50 ans d'historique, ça ne sert à rien d'aller voir, ça ne sert pas à grand-chose d'aller voir des time frames plus grands, surtout au niveau des indicateurs, on n'aura aucune donnée. Graphiquement, ça peut être intéressant pour les bougies, etc., le 3 mois ou le 6 mois, mais par rapport aux indicateurs, si vous allez voir plus que le mensuel, il y aura quasiment aucune donnée, donc c'est pas intéressant. Donc le time frame le plus grand qui peut être intéressant, c'est le mensuel. Ah, ça tombe bien, aujourd'hui c'est l'analyse mensuelle, donc on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. On va commencer tout simplement par le MACD. Donc le MACD et le Stock RSI, bien entendu, je les affiche toujours ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une période de bear market qui est validée en général, l'ultime validation quand on casse la zone de survente, et ensuite on a une période de consolidation, enfin de fin du bear market, puis consolidation avant le départ d'un nouveau bull run qui est validé quand on repasse au-dessus de la zone de survente. On a eu pareil ici et on semble avoir exactement la même chose ici. Confirmation du bear market. On traîne pendant environ un an, voire un peu plus, dans cette zone de consolidation. Et quand on repasse au-dessus de la zone de survente, confirmation du nouveau bull run. Donc, ce mois-ci, on a... alors, est-ce qu'on est en train de confirmer? Est-ce qu'on a confirmé? Je pense que c'est confirmé, du coup. Alors, bien entendu, il faudra voir le mois prochain s'il n'y a pas une rechute brutale, c'est pas juste un fake out. Mais si le mois prochain, tout va bien et qu'on est toujours au-dessus, techniquement, cet indicateur-là, il aura confirmé le départ d'un nouveau bull run. Malheureusement, il faut également l'accord du MACD. Et le MACD, ici, on a eu les confirmations baissières, hein, donc aux alentours des 45-50 000 $. Mais on n'a pas encore, alors on a des signaux, hein, vous voyez que, on va zoomer, on est passé des bougies rouges aux bougies rose pâle, qui sont de plus en plus petites. On a un bel arrondi qui nous dit qu'on va potentiellement croiser à la hausse et avoir un croisement et des bougies vertes, donc une validation, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Voilà. Encore une fois, ce mois-ci va être important. Si on a des grosses chutes, eh bien, on n'aura sûrement pas de croisement. Au contraire, il y aura peut-être au contraire une continuation baissière. Si on a un très joli mois, voire même 2 jolis mois à venir, on aura probablement également la confirmation du MACD. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc sur le mensuel, par rapport à ces indicateurs,
on en a un des deux qui nous a dit OK, mais le MACD, il nous a pas encore validé, eh bien, un nouveau bull run. Donc si on est rejeté d'ici, eh bien, voilà, on aura une rechute. Si par contre on arrive à casser, comme on a vu ces niveaux, on aura probablement également la validation du MACD et il y a très peu de chances qu'on retourne faire, des plus bas, mais au contraire, on aura probablement, les confirmations d'un nouveau bull run. Donc ça, c'est pour le MACD. Ichimoku. Alors on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Hop. Ichimoku, qu'est-ce qu'on a? On a la lagging span en blanc, qui se trouve où? Sous la Kijun, sous la Tenkan et sous le prix. Donc sous une grosse résistance. Pour avoir une validation, et donc en général la lagging span c'est la dernière validation, il faudra repasser, vous voyez on est juste en dessous, il faudra repasser tout ce niveau. Donc aux alentours des 35 000 $. Au niveau du prix, on a quoi? On a déjà passé la Tenkan, donc c'est pas mal, mais on est sous le nuage, vous voyez que on est venu chercher le nuage, rejet, et encore au-dessus, on aura la Kijun, qui est l'ultime validation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de validation sur Ichimoku en mensuel. Vous voyez, on va hop, le passer. Ici, on a cassé, on est passé au-dessus de la Tenkan, c'est pas mal, mais c'est seulement quand on passe au-dessus de la Kijun et du nuage, ici, qu'on devient totalement bullish et qu'on a notre bull run. Ici, par exemple, en 2018, on a cassé la Tenkan, c'est bien, mais regardez, rejet de la Kijun, c'est seulement quand on est repassé au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, ici, donc on a cassé les 10 000 $, eh bien, qu'on a pu, et qu'au passage, on a eu la lagging span qui est passée au-dessus du prix. Vous voyez, en gros, on peut très bien être là, ici. Hein. Vous voyez, ici, et en termes de prix, on est ici, sauf que là, on n'a même pas été chercher la Kijun, tout simplement parce que on est sous, on a le nuage. Donc, on pourrait très bien être quelque part par ici. Ça tombe bien, regardez, on est où là? On est vers le mois de juin. Vous voyez, en termes même de tempo, ça colle aussi. Et avoir un rejet comme ça, et vous voyez, une grosse rechute. Ou on pourrait avoir une petite correction et bien entendu casser à la hausse. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc on est juste, pour l'instant, sous résistance, encore une fois, niveau clé. On a la Tenkan aux 23 000 $. Si on casse la Tenkan, les 23 000 $, ce sera plutôt mauvais signe. Et effectivement, il faudra s'attendre à aller rechercher. Eh bien, on a quoi? Eh bien, on a là le gros plat ici du nuage au eh bien, 10 000 $. Ça nous donne encore une fois, on target les 10 000 $. Si par contre, au contraire, on arrive à casser le nuage aux 33 000 $ et encore plus la Kijun aux 41 000 $, eh bien là, il y a très peu de chances qu'on retourne faire des plus bas. Au contraire, on ira probablement casser les plus hauts et voilà, continuer le bull run. Pareil, validation de la lagging span, si on arrive à passer les 35 000 $, il y a très peu de chances qu'ensuite on aille faire des nouveaux plus bas. Donc encore une fois, niveau clé, on a un support vers les 23 000 $, on a de la résistance vers les 30-35 000 $. Passer sous les 23 000 $, ça augmenterait fortement les probabilités d'aller faire les nouveaux plus bas et d'aller rechercher, pourquoi pas, justement, les 10 000 $. Casser les 30-35 000 $, eh bien, confirmation du bull run en mensuel et il n'y aura plus à s'inquiéter si on doit aller faire des nouveaux plus bas ou pas. Le super trend. Alors, super trend en mensuel, très simple. Hein. On est bearish, puisqu'on est dans une période rouge, sous la résistance donc du coup du super trend. Pour repasser bullish, comme ici ou comme ici, il faut tout simplement clôturer au-dessus de la ligne du super trend qui se trouve, eh bien encore une fois, comme on l'a vu sur Ichimoku ou la Kijun, aux 41 000 $. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de Bitcoin au-dessus des 40 000 $ par rapport au super trend, on n'a pas confirmation d'une nouvelle tendance haussière. Voilà. C'est tout ce qu'on a à voir sur le super trend. On n'a pas non plus la confirmation mensuelle. Alors bien évidemment, il ne faut pas attendre, c'est pas cette zone-là qu'on attend pour commencer les achats, mais voilà, ça c'est pour vous donner l'ultime confirmation, que ce soit sur Ichimoku ou sur le super trend, pour être quasiment sûr de plus avoir de plus bas et confirmation du bull run sur le gros time frame, donc le mensuel, on a ce chiffre des 41 000 $. Ensuite, les moyennes mobiles.
Les moyennes mobiles, hop, on a quoi? Eh bien, ce qu'on peut voir par le passé, c'est que les bull run, on est au-dessus de la EMA 21. Et en général, les bear markets, on passe en dessous, on va rechercher la moyenne mobile 50, puis quand on repasse au-dessus de la EMA 21, nouveau bull run, on repasse en dessous, on va chercher la moyenne mobile 50, on repasse au-dessus, on passe en dessous, on va chercher la moyenne mobile 50, on repasse au-dessus, quand on repasse en dessous, on vient chercher la moyenne mobile 50. Ce coup-ci, on a cassé la moyenne mobile 50, on n'est pas revenu chercher la moyenne mobile 100, on est venu chercher, je crois, la 75. Rebond, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 50, donc premier signal bullish. On repasse au-dessus de la moyenne l'EMA 21, mais vous voyez que ce n'est pas encore confirmé, parce que là, on a clôturé quasiment pile poil dessus. Là, on a confirmé légèrement au-dessus, donc ce mois-ci, très très important. Si on arrive à avoir une confirmation au-dessus de la UMA 21, comme on a eu ici, comme on a eu ici, comme on a eu ici, ou comme on a eu ici, eh bien, il y a de très très fortes chances qu'on soit dans un nouveau bull run. Si par contre, là, ce mois-ci est bearish et qu'on a un rejet, eh bien, on aura juste pour l'instant un fake out et on n'aura pas notre confirmation. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, puisque on pourrait juste venir tester. Vous voyez, on a la moyenne mobile 50, on la casse. On vient tester celle-là. On pourrait très bien faire un pullback, vous voyez, vers les 24-25 000 $ sur la moyenne mobile 50. Avec même, on peut même faire une petite mèche en dessous pour aller chercher les 23 000 $. Et ensuite repartir et casser franchement la EMA 21. Voilà. Si par contre, on a des clôtures mensuelles sous les 25 000 $, donc sous la MA 50, malheureusement, les probabilités qu'on soit dans un scénario baissier et qu'on ait recherché plus bas, notamment pourquoi pas eh bien, la fameuse MA 100 vers les 14 000 $, serait à envisager. 14 000 $, niveau très important, hein, rappelez-vous, clôture mensuelle ici, sur le top qu'on a fait, le top à 20 000, les clôtures mensuelles, c'était au 14 000, et également le top qu'on a fait ici au 14 000. Et on pourrait très bien aller faire des mèches, hein, parce que là, ça sera la clôture, mais on pourrait très bien aller faire des mèches aux 12 000, voire pourquoi pas aux 10 000 $. Voilà. Donc, moment clé, moment décisif ce mois-ci. Soit on aura un beau mois et on va valider la cassure de cette moyenne mobile et il y aura de fortes chances qu'on soit dans la confirmation d'un nouveau bull run. Soit de possibilités, on va recasser par le bas. Première possibilité, c'est juste une petite correction pour aller retester la MA 50, voire des petites mèches en dessous, 23-24 000 $, mais pas plus bas. Soit on va avoir des clôtures, on va commencer à clôturer sous les 25 000 $ en mensuel et sous les 23-24 000 $ en weekly. Et là, malheureusement, il y a de fortes chances que la correction soit beaucoup plus importante, voire même qu'on ait cassé les 15 000 $ pour aller chercher beaucoup plus bas. Alors, est-ce que le ruban de moyenne mobile nous donne la même chose? On va aller voir ça tout de suite. Voilà, le ruban des moyennes mobiles nous donne exactement la même chose. Vous voyez qu'on est au-dessus, on est bullish. Les bear market, on vient rechercher le bas du ruban. Quand on repasse au-dessus avec confirmation, bull run. Bear market, on passe un peu en dessous. Quand on repasse au-dessus, c'est bon. Pareil, toujours pareil. Voilà, bear market, etc. Donc, encore une fois, là, on est au-dessus. Mais voilà, on n'a pas encore décollé. Vous voyez qu'on est pile poil au-dessus. Donc encore une fois, ce mois-ci sera très important. Soit on aura un joli mois avec une belle bougie verte et confirmation de la cassure du ruban et probablement un nouveau bull run, soit, encore une fois, deux possibilités, juste une petite correction pour aller rechercher le bas du ruban, donc aux alentours des 24 000 $. Et donc ensuite on repart et cette fois-ci on casse franchement le ruban et on repart à la hausse, ou soit malheureusement on casse le ruban, on commence à avoir des clôtures sous les 24 000 $ et là on repart malheureusement en tendance baissière et on aura potentiellement faire des nouveaux plus bas. Les bandes de Bollinger. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit bull run, on est dans la partie haute des bandes. Bear market, on vient chercher la partie basse, voire même tout en bas support. Bull run, partie haute. Bear market, on vient chercher dans la partie basse, voire même tout en bas. Bull run, partie haute. Bear market, on vient chercher la partie basse, voire même tout en bas. Donc pour l'instant, tout est bien respecté.
Maintenant, les confirmations de nouveau le bull run, eh bien, c'est tout simplement quand on repasse dans la partie haute. Donc ici, vous voyez, là, quand on a passé les 390 $, nouveau bull run. Là, quand on a passé ce niveau, ou ici, nouveau bull run. Donc, encore une fois, pour l'instant, on n'a pas les confirmations. On est toujours dans la partie basse. Il faudrait casser ces niveaux, donc les 35 000 $, pour retourner dans la partie haute et avoir une confirmation d'un nouveau bull run en mensuel sur les bandes de Bollinger. Voilà, donc encore une fois, on est dans le même scénario. On n'a pas encore eu les confirmations mensuelles. Donc, on pourrait avoir une correction et on pourrait retourner même aux 20 000 $. Et si bien entendu on casse les 20 000 $, eh bien malheureusement, il faudrait s'attendre à les faire des niveaux plus bas. Si par contre on casse les 35 000 $, eh bien nouveau bull run confirmé et on pourrait les faire des nouveaux plus hauts. Et pour finir, parce qu'on ne va pas non plus en les voir 50, le Gaussian Channel en mensuel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il est très moche en mensuel, hein, le Gaussian Channel, hein, en weekly, c'est un très beau graphique, ou en 5 jours, ou en daily. En mensuel, on n'a pas d'historique, donc il est très moche, mais on va quand même voir qu'est-ce que ça nous dit. Eh bien, déjà, on peut voir qu'on est toujours au-dessus du ruban, et qu'en général, pendant les bear markets, on vient chercher quoi? Eh bien, on vient chercher le ruban, voire même la médiane du ruban, la ligne épaisse ici. Vous voyez, comme ici. Ici, on vient chercher le haut du ruban. Là, on vient chercher la médiane. Et encore une fois, ce coup-ci, on est venu chercher la médiane. Donc, pour l'instant, tout va bien. On a à peu près répété par le passé. Et ensuite, la confirmation, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quand on repasse au-dessus. Voilà, on repasse au-dessus, nouveau bull run. On repasse au-dessus, nouveau bull run. Et bien pour l'instant, encore une fois, malheureusement, on n'est pas repassé au-dessus du ruban. Donc on pourrait très bien être rejeté du haut. Voilà, on vient chercher ici, pullback, et on pourrait très bien revenir à la baisse. Donc ça pourrait être juste une correction pour revenir chercher, vous voyez, les 20 000 $, voire même un peu plus haut puisqu'il est en train de monter. Mais par contre, si on casse ce niveau, eh bien malheureusement, il faudrait s'attendre. Vous voyez qu'ici, on a fait un petit fake out, on n'a pas eu les confirmations. Mais si on devait avoir des confirmations baissières sous les 20 000 $, on pourrait aller rechercher le bas du ruban qui se trouve au, encore une fois, 10 000 $. Donc, vous voyez, 10 000 $, c'est pas du tout une target marginale. Il y a énormément de, que ce soit graphiques ou d'indicateurs, qui nous disent que si on recasse les niveaux clés, on pourrait bien entendu rechuter aux 10 000 $. Donc, chose qu'on n'aurait jamais faite, mais voilà. Par contre, bien évidemment, si on casse les 30, 31 000 $, et je parle en mensuel bien entendu, eh bien, on aura encore une fois une confirmation mensuelle d'un nouveau bull run, et les probabilités qu'on ait faire des nouveaux plus bas seront quasi nulles, encore une fois. Voilà, donc pour conclure, eh bien, peu importe les indicateurs en mensuel qu'on a vus aujourd'hui, eh bien, ils nous disent tous à peu près la même chose. Il n'y en a quasiment aucun, à part le stock RSI, qui nous a donné de confirmation d'un nouveau bull run. On est pratiquement tous sur un niveau clé, c'est-à-dire sous une résistance. Il pourrait y avoir rejet pour une petite correction pour aller rechercher aux alentours, on a vu, des 25 000 $. Ça, ce qui serait tout à fait sain, et il n'y a pas de problème. Par contre, si on commence à clôturer sous les 25 000 $, là, ça deviendra risqué et dangereux. Par contre, ils nous disent également tous la même chose. Si on arrive à casser cette grosse résistance aux alentours des 30-35 000 $, eh bien, là, les probabilités qu'on aille faire des nouveaux plus bas dans les mois qui viennent seront quasi nulles. Par contre, les probabilités qu'on soit bien dans un nouveau bull run et qu'on aille faire du coup des nouveaux plus hauts sont extrêmement fortes, puisque là, on parle d'une analyse mensuelle. Donc, c'est quelque chose il n'y a pas en général plus fiable que le mensuel. Le weekly, lui, nous a déjà donné toutes ces confirmations d'un nouveau bull run. Voilà, donc maintenant, on n'attend plus que le mensuel. Pour ça, il faudra bien évidemment casser les 30-35 000 $. On aura peut-être avant, comme on l'a vu, une petite correction, pourquoi pas le sell in main go away, donc une correction d'1 ou 2 mois pour l'été, pour aller rechercher aux alentours des 23, 24, 25 000 $. Mais si ça reste juste une petite correction, il n'y a pas de problème. Ensuite, on remonte, on casse les 30-35 000 $, et on a le bull run qui démarre vraiment. Par contre, effectivement, si on casse les 23, 24, les 25 000 $ en mensuel, ou les 23, 24 000 $ en weekly, eh bien, il y a des chances d'aller faire des nouveaux plus bas, et pourquoi pas d'aller rechercher les 10 000 $. Alors, on a les 14 000 $, bien entendu,
avant comme gros support, mais on pourrait très bien aller voir les 10 000 parce qu'on l'a vu d'un point de vue graphique ou sur certains indicateurs, c'est un niveau tout à fait pertinent. Voilà, donc ce mois-ci va être, et les mois qui viennent vont être extrêmement importants, donc on continuera à surveiller ça attentivement, bien évidemment. Euh, Dernière petite chose, bien évidemment, c'est le plan Elliott Wave bearish qui va avec. Donc rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait un potentiel plan bearish comme ceci, mais annulé. Pourquoi? Parce que là, il nous faudrait une flat. C'est beaucoup trop long pour une vague 4 et en plus, la flat a dépassé les objectifs. Donc, plan bearish qui est beaucoup plus probable, c'est tout simplement 1, 2, 3. Là, on est dans une 3. Là, on a fait une 4 et on attend une dernière vague 5. Je me suis amusé à mettre des objectifs, tout simplement prolongation, hop, par rapport à cette vague-ci. Alors, j'ai pris les prolongations. Voilà, si je ne prends pas les bonnes mesures, voilà. Pour calculer les objectifs, si on devait être dans ce scénario. Et alors, là, hop, voilà. Donc, objectif principal, excusez-moi, c'est les 0,618. Donc, 10 600 $. On va remettre un peu notre truc là. Hop là, voilà, 10 600 $. Donc ça, c'est par rapport à la vague 3. Vous savez qu'il y a une deuxième méthode. C'est par rapport à la vague 1. Mais dans certains cas, ça nous donne des... que la trop de volatilité, ça nous donne malheureusement, parce que les objectifs principaux, c'est les 1, 1,618, etc. Vous voyez qu'on les a même pas à l'écran. Donc quand c'est comme ça, c'est pour ça que je préfère utiliser la deuxième méthode, ou tout simplement, vous passez en logarithmique pour avoir des niveaux un peu plus normaux. Donc, premier objectif, les 1, donc ce qui ferait un double bottom, c'est pas à privilégier. Deuxième objectif, les 1,13, 1,23,6, puis les 1,618. Donc les 1,618 vers les 9 000 $, les 1,13, 1,23,6 qui se trouvent vers les 13 14 000 $. Voilà, donc les objectifs par rapport à ce plan, on a 13 14 000 $, donc bah, c'était exactement le premier objectif qu'on avait par rapport au reste, par rapport au graphique. Et le deuxième objectif, vers, on l'a vu, les 10 000 $, hein, que ce soit avec la méthode numéro 1 ou la méthode numéro 2, on a un double objectif vers les 10 000 $. Donc encore une fois, vous voyez que c'est un scénario tout à fait possible, mais encore une fois, faudrait pas qu'on monte beaucoup plus haut. Bah déjà, vous voyez que le bas de la une, il est là aux 33 000 $, tout simplement. Donc ce scénario, il serait annulé si on casse ce niveau. Voilà. Si on casse les 33 000 $. Voilà. Puisque une vague 4 ne remonte pas au-dessus d'une vague 1. Voilà. Donc, pour l'instant, le scénario est toujours possible. Deux objectifs, aux environs de 14 000 $ et aux environs de 10 000 $. Si par contre, on casse les 33 000 $, eh bien, scénario annulé. Et on sera tout simplement dans notre scénario, c'est-à-dire le scénario qu'on a fini les 5 vagues baissières ici, et que là, on est dans un nouveau bull run, tout simplement. Donc voilà, même le scénario Elliott Wave confirme que si on recasse ces niveaux, les 30-35 000 $, eh bien, on sera définitivement, enfin, on peut jamais être sûr à 100%, mais voilà, on aura de très 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 fortes probabilités qu'on soit dans un nouveau bull run, et vous pouvez oublier, bien entendu, vos targets baissières. Voilà, mais encore une fois, on est dans un niveau clé, puisqu'on est sous ces niveaux pour le moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ou si vous avez une question, bien entendu, je réponds à toutes les questions, et un petit pouce bleu également pour me remercier de mon travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.